Accélération d'Ario Jour. Là, là, là. Voilà, c'est la dernière semaine décisive. Pour résumer, les Cadors se regardent toujours. On sait Contador un peu mieux, mais toujours moins bien que l'an dernier. Andy et Franschleck, Cadel Evans sont placés. Thomas Voeckler en jaune avant les Alpes et après les Pyrénées. On croit rêver. Ça fait sans doute du bien aux Français, au grand public d'entendre qu'un Français peut gagner le Tour, mais au moment où je vous parle, je ne pense pas, enfin, je suis certain de ne pas être celui-là. Et s'il ne gagne pas? Et si, il va le gagner. Mais c'est obligé qu'il va le gagner, c'est obligé. Il va gagner, Thomas. Et s'il a trop chaud et qu'il son maillot, qu'est-ce qui se passe? On va croiser les doigts. Hein. Et si Contador il gagne? Attaque d'Alberto Contador à l'avant du peloton. Voilà, ça s'élève. Cadel Evans se méfiait. Attaque d'Alberto Contador en tête du peloton. C'est encore une surprise, et quelle surprise! Contador, là où on ne l'attendait pas, le col de Mans, 15 km de l'arrivée. L'attaque est sévère, le message est fort, très fort. L'Espagnol est loin d'être enterré. Alors que Alberto Contador vient encore d'attaquer et qui répond, c'est Thomas Voeckler avec un temps de retard. Andy Schleck. Alberto Contador vient de relancer pour la troisième fois. Il est en train de faire mal à tout le monde, Alberto Contador. Andy Schleck très tendu dans cette descente, on le voit vraiment mal à l'aise à chaque fois que la route tourne et dans les lacets. Andy Schleck gagne le prix du grand perdant de la journée. Contador grappille quelques secondes. Voeckler, lui, un peu dans le rouge dans les Hautes-Alpes, mais toujours en jaune à Gap. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment la grosse bagarre, comme quoi, il faut toujours être vigilant. La descente infernale, revue et corrigée par Thomas Voeckler. Le maillot jaune, limite borderline, laisse filer le temps. Oh là 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 là, mais comment il s'arrête? C'est un petit miracle, mais il va perdre du temps. Là, si ma femme a regardé, je vais me faire engueuler, là, ça c'est sûr. Et maman et votre femme. Et j'espère que ça va, ouais. J'espère que son cœur a tenu. Attaque même d'Alberto Contador, suivi par Andy Schleck. Le pistolero espagnol a encore essayé de flinguer. Le tour monte en pression. Voeckler lâche 27 précieuses secondes. C'est l'accélération d'Andy Schleck alors qu'on est encore à peine à la moitié de l'Isoire. Une incroyable chevauchée. Parti à 62 km de l'arrivée, Andy Schleck dynamite la course. Andy Schleck qui continue son numéro. Et Thomas Voeckler peut encore rêver de gagner le Tour de France. L'information du jour, ici, à 1,5 km de l'arrivée au Galibier, Alberto Contador, triple vainqueur du Tour de France, perd le Tour de France 2011. Ce que fait Cadel Evans est énorme. C'est lui qui a roulé tout au long de cette journée pour revenir sur Andy Schleck qui tire la langue, qui va gagner l'étape. Chapeau, monsieur Andy Schleck. Vous avez osé, vous étiez un des favoris de ce Tour 2011. Allez Thomas, tu vas avoir ton maillot pour combien? Thomas Voeckler, la ligne à l'instant même, bravo, bravo. Thomas Voeckler s'accroche au fil de son maillot avec panache. En jaune, en haut du Galibier pour une 10e journée d'affilée. Et pour 15 secondes seulement, Voeckler égale les meilleurs. Je voulais prendre le maillot, mais bon, c'est ça. Il le prendra. Il n'a pas voulu le laisser, je pense, parce que Thomas Eiffel, il surprend tout le monde et il sait bien que je veux lui attaquer demain. C'est encore une étape pour l'honneur, sursaut de fierté d'Alberto Contador. On va parler d'une étape qui rentre dans la légende du Tour de France. Regardez la double accélération proposée par Alberto Contador. Andy Schleck a répondu et ça n'est pas une bonne nouvelle pour Thomas Voeckler. Et le maillot jaune qui revient à hauteur d'Alberto Contador qui vient de nouveau d'accélérer, qui emmène pour l'instant Andy Schleck dans sa roue à 4-5 mètres. Cadel Evans et toujours Thomas Voeckler à la défense de son maillot jaune. Une nouvelle fois héroïque, Thomas Voeckler, à bout de force, essaie de recoller au meilleur. Énorme numéro de bravoure.
le maillot jaune tout seul dans le galibier qui souffre là, à l'instant même en difficulté. C'est dur, que c'est très très dur. Il n'a plus que 28 secondes de retard sur Alberto Contador et Andy Schleck. Il est tout simplement, à ce moment-là, héroïque. Il les aperçoit, il cogite, il se met en danseuse. C'est vraiment une grande image du Tour. Il faut dire que le maillot jaune n'est pas au mieux. L'Alpe d'Huez va de nouveau alimenter sa légende. Pour Pierre Rolland qui attaque. Oui, c'est bien. Pierre Rolland attaque. L'homme de l'Alpe, c'est lui. Un petit gars de 24 ans, fidèle équipier de Thomas Voeckler. Un bond de sortie et Pierre Rolland saisit sa chance, insolent de talent. Alberto Contador, Pierre Rolland en tête dans l'Alpe d'Huez. 11 km 900, c'est énorme encore. Et Thomas Voeckler qui ne se bat plus pour le maillot jaune, peut-être, mais il est en train de se battre pour sauver sa place sur le podium. Pierre Rolland qui est en train de lâcher Samuel Sanchez et Alberto Contador. On n'aurait jamais imaginé ça à l'Alpe d'Huez. Victoire française. Première victoire française à l'Alpe d'Huez depuis Bernard Hinault en 86. Contador, troisième en haut de la montagne, le panache n'a pas payé. Thomas Voeckler n'est plus en jaune à 2 jours de l'arrivée, mais son équipier s'est illustré. Pierre Rolland prend la tunique blanche, meilleur jeune, évidemment. Sur le papier, j'avais dit que je resterais avec Thomas. Dans le col du Galibier, il m'a dit Pierre, vas-y, saisis ta chance, t'occupe pas de moi. Donc j'ai dit bon, s'il m'a laissé ma carte, faut que je la joue jusqu'au bout. Les frères Schleck, Cadel Evans en 57 secondes au général. Maintenant, c'est à eux de jouer. Trois hommes en moins d'1 minute pour une victoire sur le Tour et un chrono en juge de paix. C'est l'histoire du Tour de France 2011 qui se joue maintenant sous vos yeux. Cadel Evans qui est en route vers son destin, très impressionnant dans le contre-la-montre. Frank Schleck, que nous avons ici à l'image, a perdu déjà 34 secondes sur Cadel Evans. Andy qui affiche à nouveau quelques limites là sur le contre-la-montre. À 34 ans, Cadel Evans est en train de gagner, non pas l'étape du jour, mais le Tour de France. Regardez, rusé, régulier, Cadel Evans a admirablement géré son affaire. Thomas Voeckler termine 4e en ayant tout donné et en étant passé à 50 secondes du podium. Je suis un peu déçu, bien sûr, parce que j'ai caressé le rêve, alors... Mais bon, c'est justement un rêve, ça veut dire que c'est inaccessible. Ce Tour 2011 aura engendré un héros magnifique, héros des temps modernes.